Charles Nègre est né à Grasse en 1820 et il y est décédé en 1880, donc à l'âge de 60 ans, ce qui n'est pas très long, mais il a eu une vie dense entre ces deux dates. Alors, il est issu d'une famille qui avait une confiserie de grande réputation ici à Grasse, mais à l'âge de 17 ans, lui, l'industrie, c'est pas son truc, l'artisanat non plus, la confiserie non plus, et donc il dessine, il a du talent, et sa famille va lui faire confiance et l'envoyer faire des études à Paris. Donc à 17 ans, il part à Paris. À Paris, il fait ses études, il va être l'élève de Ingres en particulier, mais ensuite il va avoir son atelier, il va produire énormément de choses, il va faire beaucoup de recherches, et puis vers l'âge de 40 ans, bon, Charles Nègre a une petite santé, c'est quelqu'un qui est un petit peu, qui ne sait pas vendre son travail, qui est un petit peu en retrait, qui est introverti, donc il est fatigué. Il va quitter Paris et revenir à Nice. Alors pourquoi à Nice? Parce que le poids économique est à Nice. Il va être à la fois professeur de dessin au lycée impérial, qui est aujourd'hui le lycée Masséna, et en même temps avoir un atelier rue Chauvin, où il va exercer son métier de photographe. Charles Nègre est un grand travailleur et c'est un grand découvreur. C'est pas seulement un chercheur, c'est un découvreur. On peut en retenir deux points forts. Le premier, c'est son parcours de vie. À 17 ans, il est dessinateur, puis peintre. À 24 ans, il est photographe. Et à 32 ans, il est imprimeur. Parce qu'à l'époque, la photographie est quelque chose de fragile, elle passe à la lumière et donc il va travailler très durement sur des recherches, sur des procédés d'impression qui vont permettre d'imprimer la photo. Il a très vite compris que l'avenir de la photo, c'était l'imprimerie. Et il va être aussi auto-éditeur avec son livre Le Midi de la France. Donc il a un parcours de vie, en même pas 30 ans, il a tout fait. Et je dis souvent que s'il vivait aujourd'hui, c'est lui qui aurait créé CNN ou les réseaux. Voilà, c'est un homme de multiplication de l'image. Alors que beaucoup de peintres sont restés des peintres avec le culte de l'image unique, ce qui, à mon avis, comment dirais-je, est moins riche que la diffusion d'une image, quelle qu'elle soit. Alors, on est dans les années 1849-1850. La photographie est toute jeune. Elle est pratiquée d'une façon un petit peu aléatoire. Il faut voir qu'au début, chaque image obtenue est un miracle. On utilise le procédé du collodion humide où il ne faut pas s'éloigner plus de 5 minutes de son laboratoire parce que s'il est plus humide, c'est fichu. Voilà. Donc il va faire à Paris beaucoup de photographies dans son environnement. Par chance, il habite quai Bourbon, où on est d'ailleurs allé avec le maire Jérôme Viau poser une plaque. Donc il y a un petit morceau de Grasse sur la façade du 21 quai Bourbon. Et il a photographié là, au début encouragé par ses maîtres pour faire, comment dirais-je, des croquis, pour préparer ses toiles, ses peintures, mais il va découvrir la richesse de la photographie pour elle-même et laisser tomber la peinture une grande partie de sa vie pour pratiquer uniquement la photographie. Charles Nègre est quelqu'un de passionnant parce que moi, à l'époque où je l'ai découvert, grâce à la famille Nègre, Joseph Nègre en particulier, son petit-neveu, habitait Grasse. Je l'ai fréquenté très longtemps. Et donc, il y avait chez eux absolument tout. Toutes les archives, la correspondance, les peintures, les photographies. Et avec Alain Sabatier, nous étions très proches de la famille. Donc c'était à la fois une découverte intime et en même temps magique parce que, encore une fois, Charles Nègre a eu un état d'esprit très particulier, en particulier comme photographe, lorsqu'il photographie les petits métiers de la rue, les choses humbles, alors que d'autres vont photographier les grands, les riches. Lui va photographier le tailleur de pierre, le marchand de coco. La coco, c'est une boisson, en fait, l'eau n'est pas potable à Paris. Et donc, il y a des marchands ambulants à qui on peut acheter de la coco, enfin de l'eau de coco.
des musiciens ambulants, voilà, des choses. Et ça a été systématique chez lui, donc on en montre quelques exemplaires à la médiathèque, à l'Espace Charles Nègre, mais il y a en tout une vingtaine de sujets différents. Sa série des petits métiers, qui est remarquable, déjà par la démarche, par le choix du sujet, mais aussi par les cadrages, etc. Bon, c'est pas tout à fait du reportage, parce que la technique ne permet pas des temps de pause très courts. C'est souvent posé, voire reconstitué, comme la série des petits ramoneurs sur le quai Bourbon. Alors, il a fait une chose formidable, c'est qu'il a préparé un album, Le Midi de la France. Donc il est à compte d'auteur en quelque sorte. Il a parcouru en plusieurs voyages son pays, son territoire, et il a photographié les monuments, les gens, c'est-à-dire la vie. Et toutes ces photographies ont donné lieu à un album, Le Midi de la France. Ça a été un échec commercial, mais là aussi, Charles Nègre fait preuve d'un esprit pionnier en diffusant son travail sous forme de livre. Il y croit beaucoup, il fait des recherches pour pérenniser la photographie qui est très fragile à la lumière, et le livre va permettre cette diffusion de masse à laquelle il aspire, et ça c'est véritablement novateur pour l'époque. Charles Nègre était beaucoup plus connu à l'étranger, en particulier aux États-Unis et au Canada, qu'en France, bon, peut-être à Paris au musée d'Orsay, puisque Orsay a une grande collection, mais disons qu'à Grasse, il était complètement invisible, ce qui est dommage pour un photographe. Et ça a été passionnant, ça a été à la fois, comment dirais-je, une enquête, et pièce après pièce, le puzzle a pris forme et on s'est aperçu que c'était véritablement une œuvre immense.